Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que vous fassiez qui n'intéresse pas Dieu, et il n'y a aucun endroit où vous allez où Dieu n'est pas déjà. Vous n'êtes jamais seul. Ça m'émerveille. Je suis toujours émerveillée par combien il y a de choses dans un seul chapitre de la Bible. Mais si nous lisons rapidement, nous manquons souvent beaucoup de ce qu'il y a. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous sur Jean chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, il y a 9 leçons juste dans ce chapitre de la Bible. Je ne vous promets pas que nous parlerons de tous les 9 parce que je sais qui je suis, mais nous ferons de notre mieux. Jean chapitre 21, verset 1. Après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc, essayez juste d'imaginer ceci. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. Donc, ils étaient là ensemble en groupe et pensaient à ce qu'ils devraient faire comme nous le faisons. Et Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher !» Point d'exclamation. Maintenant, ceci m'a toujours marqué parce que il y a un point d'exclamation là. Donc, il l'a sûrement dit en marquant ces mots ou, et je ne sais pas pour sûr, mais peut-être que Pierre et quelques-uns des disciples étaient juste un peu frustrés. Vous savez, ils avaient ces pensées à propos de Jésus et ce qui allait arriver. Et le voici qui est mort et il n'est plus là. Et peut-être qu'ils ont pensé qu'il allait revenir et faire quelque chose, et ils ne l'ont pas vu pendant un moment. Et donc, Pierre était un pécheur avant que Jésus ne l'appelle. Et donc, c'est un peu comme s'il avait décidé qu'il allait revenir à ce qu'il faisait avant. Vous devez faire attention si vous sentez que Jésus n'a pas apparu dans votre vie pendant un moment et ne pas décider de revenir à ce que vous faisiez avant. Amen. C'est la leçon que nous n'aurions pas apprise si nous n'avions pas ralenti pour regarder cela. La deuxième chose ici est, ils lui dirent, « Nous y allons avec toi !» Point d'exclamation. Eh bien, j'aime ça aussi. Savez-vous qu'un leader ou la tête d'une famille, ils ont un certain don de persuasion. Et c'est assez mal de pécher vous-même, mais c'est doublement mal quand vous y poussez d'autres avec vous. Et donc, c'est vraiment intéressant que tout ce que fait un leader, sans même vraiment dire aux autres de le faire, les gens le feront aussi. Il y a des années, lorsque j'ai commencé à travailler dans un ministère de femmes, mes cheveux étaient un peu plus longs et je les relevais avec un bandeau. Et il était décoré. Et je n'ai jamais dit à personne de le faire, mais ça n'a pas pris longtemps pour que presque toutes les femmes de l'église mettent un bandeau. Les cheveux tirés en arrière. Vous devez donc comprendre que si vous voulez diriger quelque chose, vous feriez mieux de guider les gens dans la bonne direction parce que vous n'êtes plus seulement responsable de vous-même, mais vous êtes aussi responsable des choses dans lesquelles vous les guidez et dirigez. De même pour la parentalité. Vos enfants vont faire beaucoup plus ce qu'ils vous voient faire que ce que vous leur dites de faire. Amen. Vous voyez ce que nous apprenons déjà? Maintenant. Alors ils sont allés et ils sont montés dans le bateau. Et voici le message suivant. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils n'aient rien attrapé. Vous voyez ce qui se passe quand vous faites juste vos propres plans? Oh, il ne se passe rien, je vais pêcher. Oui, nous allons venir avec toi. Et ils n'ont rien attrapé. Certains d'entre vous n'ont rien attrapé depuis longtemps. Et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne bénit pas votre plan.
Allez maintenant, Dieu n'a pas à bénir notre plan. Son plan est déjà béni. Allez, peut-être que quelqu'un ici pourrait faire un petit détour. Et les choses iront tellement mieux pour vous. Maintenant, je ne suggère pas que vous devez prier pendant 3 jours pour voir si vous pouvez aller pécher ou non. Nous faisons tous beaucoup de choses que nous aimerions faire, mais il y a un principe ici que nous ne voulons pas manquer et c'est que la Bible dit dans les Proverbes, et j'aime ça, « Dans toutes tes voies, reconnais-le. » Donc, commencez votre journée en disant « Seigneur, c'est ce que j'ai planifié. Mais si ce que j'ai planifié n'est pas ce que tu veux, alors tu peux m'arrêter et me donner la grâce d'aller dans la direction que tu veux que je prenne. » Amen. Jacques 4, 13 dit « Écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car vous êtes une vapeur qui apparaît et qui ensuite disparaît. » Ce n'est pas très encourageant. Une vapeur éphémère. Parfois, quand je partage cette écriture, j'apporte une canette de fixatif, je la vaporise une fois et je la regarde flotter et je dis juste « et voilà ». Je veux dire, devant l'éternité, c'est ainsi que sont nos années ici et notre importance par rapport à qui Dieu est. Donc, ce n'est pas que nous ne sommes pas importants pour Dieu. Il nous attribue une grande importance, mais il ne fait que souligner un point. Vous savez, vous n'êtes pas en charge. Vous n'êtes pas aussi important que vous le pensez, ni aussi intelligent que vous le pensez. Alors, au lieu de faire tous vos projets de l'avenir et de vous attendre à ce que je les bénisse, pourquoi ne pas ralentir et dire cela? Vous devriez plutôt dire, verset 15, « Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier. Alors, ils avaient leur propre plan. Leur plan ne marchait pas. Et pendant la nuit, ils n'ont rien attrapé. Le verset 4. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Wow! Comment Jésus pourrait-il être parmi nous sans que nous ne le reconnaissions? Mais ça arrive tout le temps. Ce dont nous avons besoin... Écoutez, je ne pense pas que les croyants devraient utiliser le mot « chance ». Eh bien, j'ai juste eu de la chance. Non, Dieu vous a donné la faveur. Ou vous avez été béni. Mais la chance est pour le monde. Nous ne sommes pas chanceux. N'est-ce pas une bonne coïncidence? Non, je ne pense pas. Car Dieu s'occupe vraiment de chacun de nos pas. Et vous savez, ce n'était pas la seule fois que les disciples étaient avec Jésus sans savoir que c'était lui. On pourrait penser que ces hommes, qui étaient littéralement dans sa présence physique jour après jour, l'auraient reconnu. Donc l'une des choses que j'aime prier est « Mon Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose dans ma vie, ne me laisse pas le manquer. » Je ne veux pas manquer les choses que Dieu fait dans ma vie parce que je pense que ce qui rend chaque jour de notre vie spécial, c'est de savoir que Dieu est concerné par chaque petit détail insignifiant de notre vie. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que vous fassiez qui n'intéresse pas Dieu, et il n'y a aucun endroit où vous allez où Dieu n'est pas déjà. Vous n'êtes jamais seul. En fait, je prépare un message en ce moment même. Je ne suis jamais seul. J'ai lu quelque chose qui m'a impressionné. Un certain prédicateur avait beaucoup accompli dans sa vie, un travail vraiment phénoménal. Quelqu'un lui a dit vers la fin de sa vie, « Comment avez-vous accompli tout ce que vous avez accompli ?»
Il a dit, vous devez vous rappeler que nous sommes deux. N'est-ce pas bon? Nous sommes deux. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un compagnon constant. Maintenant, le verset 5 est réellement mignon. Il les appela. Et les garçons, les enfants. Avez-vous pris du poisson? Avez-vous attrapé quelque chose à manger? En d'autres termes, il ne les appelle pas comme des fils représentant la maturité. Il les appelle des garçons, des enfants, ce qui montre qu'il est évident qu'ils sont encore assez immatures parce qu'ils ne font qu'essayer d'accomplir leur propre plan. Allez, est-ce que vous comprenez? Et donc, j'aime ce chapitre parce que c'est comme si Jésus disait « D'accord, est-ce que ça marche ?» J'ai essayé pendant des années de changer mon mari et de le faire devenir ce que je voulais qu'il soit. Et enfin, un jour, honnêtement, Dave a toujours aimé le sport. Eh bien, je n'ai jamais grandi avec ça. Mon père n'aimait pas le sport et ce qu'il n'aimait pas, personne ne pouvait l'aimer. Et donc, je n'aimais aucun sport. Et comme je ne les aimais pas, je ne voulais pas que Dave les aime non plus. Maintenant, je sais que vous n'avez pas ce problème, mais moi si. Je n'aimais pas ça et je ne voulais pas qu'il l'aime non plus. Et donc, il jouait au golf. Il regardait le football, il regardait le baseball, il regardait le basketball, il s'est mis au tennis, il s'est mis au bowling. Tout ce qui roule ou rebondit, Dave l'aime. Amen. Et donc, j'essaye toujours de le convaincre de ne pas aimer ça, de ne pas aimer ça. Et un jour, il regardait un match de football, écouter un match de baseball et nettoyer l'étui de ses clubs de golf en même temps. Et mon cerveau fulgurant, après de nombreuses années de misère, a finalement pensé « ce que je fais ne fonctionne pas ». Alors je pourrais juste vous demander aujourd'hui, est-ce que ce que vous faites marche? Certains ont peut-être besoin de perdre le contrôle et d'aimer cela. Allez, peu d'entre vous comprendront ça. Ça ferait un bon livre, être hors de contrôle et aimer cela. Autrement dit, à quel point serait-ce merveilleux si nous pouvions arriver au point où nous savons que nous n'avons pas la capacité de gérer le monde et de faire en sorte que tout le monde dans l'univers fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Mon Dieu! Ah, si nous pouvions passer une journée entière sans avoir d'opinion sur ce que font tous les autres. Les garçons, les enfants, votre plan fonctionne-t-il? Non. Point d'exclamation. Et il leur dit alors, jetez le filet du côté droit du bateau. Allez, quelqu'un ici a besoin aujourd'hui de jeter votre filet du côté droit du bateau parce que vous avez pêché du mauvais côté du bateau et vous n'avez rien attrapé? Le titre de ce message aujourd'hui est « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Parfois nous disons « J'ai fait tout ce que je sais faire et rien ne fonctionne. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Mais je suis en train de poser une question plus sincère. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Je peux le répéter si vous ne l'aimez pas tous. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Vous savez, parfois quand je suis au milieu de quelque chose, si je m'arrête juste pour dire « Mon Dieu, je me sens vraiment frustré, j'ai perdu la paix ici, que veux-tu que je fasse ?» Si souvent je l'entends juste dire « Laisse tomber ». Tu n'y peux rien de toute façon. Laisse-moi m'en occuper. Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies que Dieu veut prendre en charge. Mais il ne le fera pas, à moins que vous ne le laissiez. Remettez vos soucis au Seigneur et il prendra soin de vous.
Tout d'abord, nous devons cesser d'essayer de tout faire et montrer que nous faisons confiance à Dieu. Alors il leur dit au verset 6, « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. J'aime ça. Combien d'entre vous aimeraient qu'un gros camion s'arrête dans votre allée et jette simplement des tas de bénédictions juste devant votre porte? Amen. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Grande révélation. Lorsqu'il a vu le miracle, une autre leçon ici. Il a cru que c'était Dieu. Mais vous savez, Jésus a dit à Thomas, qui avait dit « Je ne croirai pas à moins que tu ne me montres ton côté et tes mains, les cicatrices sur ton côté et tes mains. » Jésus l'a rencontré là où il était. Il nous rencontrera où nous sommes. Et alors il lui a montré pour que Thomas puisse croire. Mais ensuite il a dit « Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. » Et c'est facile de vous enthousiasmer si vous avez reçu votre guérison. C'est facile de vous enthousiasmer si vous avez eu votre miracle, si vous avez eu votre percée. Mais n'oubliez pas comment c'était alors que vous receviez encore le témoignage que vous donnez maintenant. La seule façon d'obtenir un témoignage est de passer par un test. Et comme nous l'avons déjà dit, nous devons aimer Jésus tout autant lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons que lorsqu'ils le font. Et je crois fermement que si vous ne pouvez pas aimer Dieu dans les moments difficiles, vous ne l'aimerez pas dans les bons moments. Et je sais que les gens pensent que cela n'a pas de sens, mais c'est la vérité. Parce que nous sommes plus enclins à chercher Dieu quand nous avons un besoin que nous le sommes quand nous n'avons pas de besoin. Donc si vous l'aimez tout autant dans la vallée que vous l'aimez sur la montagne, vous resterez probablement au bon endroit et respecterez vos priorités. Peut-être que vous avez obtenu votre percée maintenant et vous avez réussi et tout va bien pour vous. Mais n'oubliez pas d'avoir de la compassion pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas besoin d'un miracle maintenant, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de Jésus autant à chaque moment de votre vie. Parce que vous savez quoi? Quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il l'entendait. Amen. Puis le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « Et vous savez, Jean a écrit le livre de Jean. Et il s'est constamment appelé « Je suis le disciple que Jésus a aimé ». Maintenant, je suis assez comme Pierre pour savoir que ça me gênerait. Je suis le disciple que Jésus a aimé. C'est comme, qui penses-tu être? Quelle confiance il a dû avoir! Plus qu'aucun autre disciple, il était concentré, non pas sur son amour pour Jésus, mais sur l'amour de Jésus pour lui. Et il a vécu plus que les autres. Amen. C'est un message différent. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit sa tunique qu'il avait enlevée pour pêcher et il se jeta alors à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons car ils n'étaient qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et il y avait du pain. Maintenant voici une autre leçon incroyable. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. J'ai recherché partout et personne ne sait exactement pourquoi c'est 153.
La seule chose que j'ai trouvée, et ce n'est même pas certain que ce soit vrai, c'est que quelqu'un a dit qu'il y avait 153 espèces de poissons différentes à l'époque et qu'une partie du miracle était qu'il y avait un poisson de chaque espèce. Mais je pense que si pour aucune autre raison, ces poissons ont été comptés et cela a été enregistré dans la Bible juste pour nous montrer la grande attention que Dieu accorde à chaque petit détail de notre vie. J'ai lu dans Lévitique et Nombre, laissez-moi reformuler. J'ai essayé de lire Lévitique et Nombre. Et je veux dire, le détail de l'arche, le détail du tabernacle, le détail de la façon dont le prêtre devait s'habiller, tout avait ces détails complexes. Mais ensuite, vous entrez dans le Nouveau Testament et la Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Maintenant, je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas aussi difficile que pour d'autres, mais... Amen. Pensez-y une minute. Je ne sais pas ce que nous pensons. Dieu n'est pas simplement pour les urgences. Le grand avantage d'être chrétien, c'est d'avoir un assistant, un compagnon, un ami. Il n'y a plus l'un de vous, il y a deux d'entre vous. Hier soir, un grand nombre de personnes ont reçu le Christ et je prie que la même chose se produise aujourd'hui, car vous ne voulez pas vivre votre vie seul et faire vos propres plans et passer votre vie à ne rien attraper. C'est tellement mieux aujourd'hui de simplement se rendre et d'admettre que vous ne gérez pas votre vie comme il faut. Demandez à Jésus de prendre la relève. Amen. Demandez-lui d'entrer et de contrôler et de prendre la relève. Et puis j'aime cela, le verset 13, je secoue la tête chaque fois que je vois ça. Et Jésus vint et prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Au cas où vous auriez manqué cela, Jésus leur a préparé le petit déjeuner. Quoi? Le Seigneur ressuscité. Il était mort, était allé en enfer, avait pris les clés de l'enfer et de la mort de Satan, était sorti de cette tombe victorieux, avait pris son sang dans le Saint des Saints, était revenu pendant les 50 jours, s'est manifesté, lui, le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est tout de tout. Et il leur a préparé le petit déjeuner. Quel exemple! Et puis nous devons penser à Jean 13 et c'est tellement rempli de leçons. Peter parlait ce matin de... Savez-vous qui vous êtes? La seule façon de vraiment servir les autres avec une bonne attitude est de savoir qui vous êtes. Jésus savait qui il était. Alors il n'avait pas à prouver qui il était. Il a préparé le petit déjeuner. Vous savez, Dave me demande de temps en temps, tu peux me cuire des œufs? Et je ne... Je veux dire, je cuisinais beaucoup quand mes enfants étaient petits, mais j'ai abandonné cela il y a longtemps et maintenant ma famille est heureuse. Nous disons que lorsque quelqu'un me parle de petit déjeuner, je n'ai pas la bonne attitude de Jésus. Je suis si reconnaissante que nous ayons une aide dans notre vie, le Saint-Esprit, qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, de nous aider et de nous guider. Donc peu importe ce qui se passe à l'horizon de votre vie, vous pouvez savoir que vous ne serez jamais obligé de le faire seul. Et vous pouvez jouir pendant que vous le faites. Vous pouvez profiter de votre vie.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Permettez-moi de poser une question ce matin à moi-même et à vous. Que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui. Le psaume 107:20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et ainsi, alors que la parole est prêchée aujourd'hui, je prie pour que les personnes qui ne te connaissent pas aient faim de vouloir faire de toi leur Seigneur. Et je prie pour que les gens qui sont déprimés, que cette dépression les quitte. Et s'il y a des gens parmi nous qui sont dépendants d'une forme quelconque de toxicomanie, ton pouvoir est dans ta parole de briser les liens des gens. Et je prie pour que toute personne qui est malade ou qui a une douleur, alors que la parole est déclarée, qu'elle guérisse aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis toujours émerveillée par combien il y a de choses dans un seul chapitre de la Bible. Mais si nous lisons rapidement, nous manquons souvent beaucoup de ce qu'il y a. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous sur Jean chapitre 21. Le titre de ce message aujourd'hui est « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Parfois nous disons « J'ai fait tout ce que je sais faire et rien ne fonctionne. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Mais je suis en train de poser une question plus sincère. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Je peux le répéter si vous ne l'aimez pas tous. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Vous savez, parfois quand je suis au milieu de quelque chose, si je m'arrête juste pour dire « Mon Dieu, je me sens vraiment frustré, j'ai perdu la paix ici, que veux-tu que je fasse ?» Si souvent je l'entends juste dire « Laisse tomber. Tu n'y peux rien de toute façon. Laisse-moi m'en occuper. » Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies que Dieu veut prendre en charge. Mais il ne le fera pas, à moins que vous ne le laissiez. Remettez vos soucis au Seigneur et il prendra soin de vous. Tout d'abord, nous devons cesser d'essayer de tout faire et montrer que nous faisons confiance à Dieu. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, maintenant vous ne voulez pas manquer cette partie. Jésus dit à Simon-Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Je ne lirai pas tout ce qu'il y a ici dans la traduction amplifiée, car il dit exactement la même chose 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Paie mes agneaux. »« Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Paie mes agneaux. »« Pierre, m'aimes-tu » ? Ici, ça commence à chagriner Pierre un peu que le Seigneur lui demande la même chose, la même chose, la même chose. Je pense juste que peut-être que, puisque c'est le message que Dieu m'a donné pour aujourd'hui, je pense qu'il veut peut-être nous demander cela aujourd'hui. Donc, donnez-moi juste un peu de liberté ici et permettez-moi de dire, Église, aimez-vous Jésus? D'accord. Maintenant, vous savez ce que je crois que la traduction de cela serait, au lieu de « paie mes agneaux », eh bien, si tu m'aimes, aide quelqu'un. Église, m'aimes-tu? Alors, aide quelqu'un. Allez, Église, m'aimes-tu? Alors, aide quelqu'un. Permettez-moi de poser une question ce matin à moi-même et à vous. Que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? C'est plutôt calme ici.
Je veux dire, nous devons nous demander cela. Que faisons-nous? Sommes-nous simplement assis à l'église semaine après semaine à penser que nous obtenons une petite marque sur notre calendrier divin parce que nous allons souvent à l'église? Non, que faites-vous? Que faites-vous pour aider les autres? Et vous savez quoi? Ne passez pas votre vie assis à souhaiter être sur l'estrade. Je veux juste être dans le ministère. Vous êtes dans le ministère. Chacun d'entre vous, il n'y en a pas un qui est oublié. Chacun d'entre vous a un ministère. Et la plupart des ministères nécessaires dans le monde ne se réaliseront jamais à partir d'une plateforme. Notre travail consiste à vous former afin que vous puissiez aller faire le travail du ministère. Dieu m'a montré cela une fois il y a longtemps. Il a dit, j'ai mon peuple en position partout. Nous sommes partout. Vous êtes dans les écoles, chaque entreprise. Le problème est que nous sommes trop silencieux. Nous sommes trop furtifs. Nous avons trop peur de ce que tout le monde va penser. Et je ne suggère pas que vous sortiez et que vous soyez odieux. Mais je vais vous dire la vérité. Si nous pouvions simplement sortir dans un monde sombre et allumer les lumières. Et je vous le dis, vous n'avez pas besoin de citer des écritures à vos collègues. Vous devez les aider. Et celui que vous aimez le moins, qui a été le plus méchant avec vous, quand vous entendez dire que leur voiture est en panne et qu'ils vont avoir du mal à se rendre au travail, vous êtes celui qui doit leur proposer d'aller les chercher et les emmener avec vous parce qu'ils vont se demander comment c'est possible pour vous de faire cela après tout ce qu'ils vous ont fait. Église, m'aimes-tu? Alors ça doit être plus que juste des mots. Je vais vous donner un objectif. Chaque jour, c'est simple, tout le monde peut le faire parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire. Chaque jour, ayez pour objectif de faire sourire au moins 3 personnes. Allez-y, je vous mets au défi. Dites simplement quelque chose de gentil à quelqu'un et faites-le sourire. Si quelqu'un a un besoin, ne priez pas pour que Dieu y réponde. Et je me souviens de quand Dieu m'a dit « Vas-tu arrêter de me demander de faire des choses pour des gens que tu pourrais facilement faire et que tu ne veux pas faire ?» Nous ne voulons pas leur donner nos $100, que Dieu le fasse. Vous me suivez? Et l'amour a coûté la vie à Jésus. La raison pour laquelle nous ne voyons pas plus d'amour, c'est que c'est cher. Ça ne coûte pas juste de l'argent, mais du temps, de l'effort et des sacrifices. Vous savez, c'est la vérité. La chair est naturellement égoïste. Nous naissons comme ça, et si vous ne le croyez pas, regardez simplement un bébé. Ça ne prendra pas très longtemps du tout, et ils sauront comment pleurer à chaque fois qu'ils ne reçoivent pas tout ce qu'ils veulent. Amen. Vous êtes là, non? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Wow! D'accord, verset 18. Maintenant, voici de moins bonnes nouvelles. Oui, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'accord, alors j'ai quelque chose à vous dire. Quand vous étiez jeune, petit, enfant,
vous vous ceinturiez et vous mettiez votre propre ceinture et vous alliez là où vous vouliez aller. Vous savez, au stade de bébé de la chrétienté, vous faites à peu près tout ce que vous voulez et Dieu vous aide et vous êtes béni. Et tout va bien. Mais ça va changer. Le moment viendra où Dieu vous dira « il est temps » de faire une transition. Et peut-être que certains d'entre vous sont à ce stade où vous combattez cette transition et c'est pourquoi vous n'êtes pas heureux. Il a dit « mais quand tu grandiras » et cela ne parle pas du nombre d'années de votre vie, mais de votre maturité spirituelle. Quand tu grandiras, tu étendras les mains et quelqu'un d'autre te mettra une gaine et te portera là où tu ne voudras pas aller. Ces gens ici dans la chorale, ils comprennent ceci. Je suppose que les plus spirituels sont ici dans la chorale, je ne sais pas. Cette moitié de la chorale est-elle aussi bonne que cette moitié? Ce n'est pas l'objectif numéro 1 de Dieu dans la vie, de nous garder à l'aise tout le temps. Nous sommes censés être obéissants, que cela soit pratique ou peu pratique, en saison ou hors saison. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? De quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Qui puis-je bénir aujourd'hui? Changeons un petit peu la façon dont nous prions. Quand vous étiez jeune, vous faisiez tout ce que vous vouliez. Je viens de passer une semaine avec mes petits-enfants, les 3 plus petits. Et l'un d'eux a 3 ans et l'autre a 7 ans et l'autre 9. Et ils jouent tous beaucoup, mais vous pouvez voir la progression. Le garçon de 3 ans, c'est tout ce qu'il veut faire. Jouer. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Parker? Jouer. Jouer. Mais vous savez, cela doit changer. Quand vous grandissez. Ils n'ont pas besoin d'être responsables. Et il doit y avoir une transition où ce n'est pas comme chaque jour Dieu a écouté ma liste de prières de ce qu'il doit faire pour moi aujourd'hui pour garder un sourire sur mon visage. Oh mon Dieu, si tu ne fais pas cela, je ne pense pas pouvoir supporter plus, je ne pense pas pouvoir tenir le coup. Allez, nous allons faire une transition et nous allons dire « Mon Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Comment puis-je te bénir aujourd'hui ?» Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Maintenant, cette partie suivante est vraiment ridiculement drôle. Après cette conversation que Jésus a eue avec Pierre, « M'aimes-tu? Oui, je t'aime, paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bon, tu avais l'habitude de faire ce que tu veux faire. Maintenant, il doit y avoir un changement. Tu ne vas pas aimer tout ce qui se passe dans ta vie. » Et regardez ce qu'il dit. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Vous vous souvenez de lui, le Jean qui a écrit le livre? Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » L'humour ici est incroyable. N'aimez-vous pas ce chapitre de la Bible? Combien d'entre vous sont surpris de voir autant de leçons dans ce chapitre, Jean 21? C'est juste incroyable. Vous savez, nous devons nous occuper de nos affaires. Comme c'est difficile quand vous souffrez et quelqu'un d'autre que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous n'aimez même pas vraiment, est simplement béni, béni, béni. Ouh, c'est dur. Mince.
mince, c'est dur. Alors Pierre entend tout ce qu'il va endurer. Et il dit, que va-t-il lui arriver? D'une manière ou d'une autre, si nous souffrons, il semblerait que nous nous sentirions mieux si tout le monde souffrait aussi. Mais je vais vous dire quelque chose que Dave et moi avons appris au fil des ans, et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Je pense qu'aucun de nous ne pourrait être vraiment béni dans sa vie, jusqu'à ce que nous puissions être heureux pour d'autres personnes qui sont bénies. Attendez une minute, je n'ai pas fini, n'applaudissez pas encore. Jusqu'à ce que nous puissions être vraiment heureux pour d'autres personnes qui sont bénies, alors que nous ne le sommes pas encore. Et la seule façon pour que ça se produise est que nous croyons vraiment que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il a un but dans tout ce qu'il fait. Et si vous obtenez quelque chose et que je ne l'obtiens pas, ce n'est pas parce que Dieu est avare avec moi, c'est parce qu'il sait quelque chose sur moi et sur ma vie que je ne sais pas. Et il veut que nous ayons confiance en ce que le temps qu'il choisit est parfait pour nos vies. Vous n'aimez pas cela? Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Nous sommes toujours préoccupés par ce qui va arriver aux autres. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? En quoi ça te concerne? Toi, suis-moi. » Savez-vous quel est le message aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quelqu'un d'autre. Nous n'aurons à répondre que pour une seule personne lorsque tout sera fini, et c'est nous. Et Jésus dit, « Ne regarde pas tout le reste du monde, et toi, suis-moi. » C'est tout ce dont tu as à t'inquiéter, c'est que toi, tu me suives. J'aime ce message aujourd'hui. C'est tellement comme nous. Ainsi le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Ils n'ont pas compris, alors ils ont lancé une rumeur. Combien de fois ne comprenons-nous pas ce qui se passe? Donc nous commençons une rumeur. Alors maintenant cette rumeur va partout. Donc Jean ne mourra jamais. Pourquoi? Le verset 25 est beau. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait tous un à un, en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Allez, louez donc Dieu ce matin. Wow! Maintenant, attendez un peu. Si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. Peut-être avez-vous l'idée fausse que si vous devenez un chrétien engagé, cela signifie que vous ne pourrez jamais faire les choses que vous voulez faire et que vous ne pourrez plus vous amuser. Eh bien, bonjour, vous vous amusez? Est-ce que le coup de barre est amusant? Est-ce que haïr les gens est amusant? Non. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez le Christ, tout dans votre vie sera facile. Je ne vais pas vous dire que vous n'aurez jamais de problème, mais vous ne serez jamais obligé de traverser cela seul. Peut-être que vous êtes venu ici seul et que vous aimeriez sortir à deux. Vous aimeriez pouvoir dire « Nous sommes deux ». Christ est en moi et je suis en lui. Devenir chrétien ne consiste pas à joindre une église et à faire quelques bonnes œuvres. Il s'agit d'inviter Jésus à venir vivre à l'intérieur de vous. J'ai lu des écritures sur le Saint-Esprit. J'aime comment Jésus dit « Quand je partirai, je vous enverrai un autre consolateur. » Une aide, un fortifiant, un intercesseur, un protecteur, un enseignant. Quel cadeau merveilleux nous avons
dans le Saint-Esprit. Il habite en nous. Vous n'avez jamais à prendre une décision par vous-même parce que vous avez toujours la paix de Dieu pour vous guider à dire oui ou non. Alors peut-être vous n'avez jamais demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur. Peut-être que vous avez essayé de servir Dieu, mais vous êtes retombé dans le péché. Et comment êtes-vous arrivé ici? Peut-être qu'un ami vous a amené. Vous êtes venu désespéré. Vous pensiez que vous alliez voir Joel et vous êtes coincé avec moi. Ou peut-être avez-vous même entendu que je serais là et vous êtes venu pour ça. Mais peu importe ce que vous pensez être venu chercher, Dieu avait une autre raison. Ou peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, je ne sais pas à propos de la nouvelle naissance, je vais à l'église. Non, vous devez savoir. Donc si vous êtes ici et vous dites, je veux que tu pries avec moi, je veux savoir que je suis né de nouveau, je veux me rendre. Non seulement recevoir Jésus, mais vous donner vous-même à lui. Il y a une capitulation. Vous devez être repentant, être prêt à vous détourner du péché et à vous tourner vers Dieu. Si c'est vous aujourd'hui et vous voulez que nous prions avec vous, pouvez-vous simplement lever vos mains en l'air? Oh, j'aime ça. Amen. Allez maintenant, quelqu'un d'autre? Génial, génial, génial. Ok, maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Et parfois, les gens n'aiment pas ça parce qu'ils pensent qu'ils vont être gênés. Mais dans 1 minute, je vais vous demander de vous lever si vous êtes sérieux. Et ce n'est pas pour vous embarrasser. Mais si vous ne prenez pas position ici, vous ne prendrez pas position dehors pour Jésus. Vous ne le ferez pas. Donc, si vous êtes sérieux et vous êtes prêt à soumettre votre vie à Christ, je veux que vous vous leviez tout de suite à votre place. Mettez-vous debout là où vous êtes. Allez partout dans le bâtiment, levez-vous. Amen. Génial, génial, génial. Ok, maintenant écoutez-moi. Restez debout. Les huissiers vont vous donner un livre pour vous aider dans votre nouvelle vie avec Christ. Mais si vous êtes là à penser, j'aurais aimé pouvoir me lever, nous allons vous donner une autre opportunité. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi ne pas le faire maintenant? Maintenant. Très bien. Prions tous avec eux. Vous savez quoi? Si vous voyez quelqu'un debout autour de vous, pourquoi ne pas être un bon chrétien et tendre la main, ou lui tenir la main, ou toucher son épaule, ou simplement leur faire savoir que vous l'aimez? Prions tous ensemble. Dieu notre Père, je t'aime. Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix de mon péché. Tu as pris ma place. Tu as pris ma punition. Je suis désolé pour mes actions. Je me repens. Je me détourne du péché. Et je me tourne vers toi. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Comme mon Sauveur. Comme mon Seigneur. Et je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois que je suis sauvé. Je vais au paradis. Et je veux profiter du voyage. Merci de m'aimer. Amen. Allons, donnons à Dieu nos louanges. Je suis si reconnaissante que nous ayons une aide dans notre vie, le Saint-Esprit, qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, de nous aider et de nous guider. Donc peu importe ce qui se passe à l'horizon de votre vie, vous pouvez savoir que vous ne serez jamais obligé de le faire seul. Et vous pouvez jouir pendant que vous le faites, vous pouvez profiter de votre vie.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.